Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer de nombreux dossiers, de nombreuses infos. Les postos, le Paris Saint-Germain est sur de nouveaux joueurs. On va parler du dossier Presnel Kipembe qui a pris de l'ampleur ces derniers jours et ces dernières heures. Mais on va commencer avec l'interview d'Ander Herrera qui fait partie de la liste des indésirables dont le PSG va avoir du mal à se séparer, comme vous le savez, avec les salaires qu'ont les indésirables et le confort qu'ils ont à Paris, difficile de leur trouver mieux et de leur demander de partir. Alors, en ce qui concerne Ander Herrera, qui nous dit à la Cadena Copé, je suis heureux et l'idée c'est de rester au Paris Saint-Germain. On sait que c'est difficile de sécuriser à 100% les choses dans le foot, mais l'idée est de continuer. On espère quand même qu'il partira un jour. En tout cas, il sera en fin de contrat la saison prochaine. Donc c'est normalement la dernière année avec Ander Herrera. Mais bon, on sait jamais avec le Paris Saint-Germain. On pensait que Layvin Kurzawa en 2020 c'était terminé et on l'a prolongé de 4 ans. J'espère très clairement que Enrique et surtout Luis Campos ne feront pas les mêmes erreurs du passé. Alors maintenant, en ce qui concerne Lionel Messi, les postos, le PSG veut discuter d'une prolongation avec Léo Messi. Le Paris Saint-Germain et Paris lui a communiqué être disposé à lui proposer un nouveau contrat jusqu'en 2024 s'il veut rester, s'il veut continuer. Le joueur ne réfléchira qu'à son avenir qu'après la Coupe du Monde. C'est assez normal vu que c'est son but ultime, son dernier objectif très clairement. Je pense que si très clairement Messi gagne la Coupe du Monde, il sera le meilleur joueur de l'histoire. Ça, c'est sûr et certain, il aura tout gagné. Alors, le PSG veut discuter d'une prolongation avec Léo Messi. Maintenant, qu'ils veulent le prolonger, c'est assez compréhensible, même s'il y a certains médias qui nous disaient qu'apparemment, ils voulaient s'en séparer il y a quelques semaines. C'était vraiment une fake news. Donc, on verra aussi la saison que fera Léo Messi cette saison. Ça, il faudra aussi le prendre avec attention et avec importance. Donc le PSG veut prolonger le contrat de Léo Messi pour une saison supplémentaire, confirme Loïc Tanzi d'RMC Sport. Pas encore d'offre, mais Paris a pris la température. Ce qu'il faut savoir, c'est que Messi, quand il a signé au Paris Saint-Germain à l'été 2021, il a signé 2 ans plus une année en option et c'est lui qui décide s'il renouvelle ou non. Donc si Messi veut rester, il restera jusqu'en 2025, ça c'est sûr et certain. Après, il faudra voir la saison que fait très clairement Léo Messi pour voir si très clairement on le fait continuer ou pas, ou s'il veut continuer ou pas. Alors, Danilo Pereira attend fébrilement la liste des joueurs retenus par le Paris Saint-Germain pour la tournée au Japon dans quelques jours et espère ne pas faire partie de ceux qui resteront à Paris. Comme vous le savez, demain, premier match amical face à Quevilly au camp des loges. Le joueur a déjà eu une franche discussion avec Luis Campos et Antero Henrique. Moi, franchement, Danilo Pereira, ce serait quand même mal vu qu'il ne soit pas à la tournée au Japon parce que Danilo Pereira, c'est pas le milieu de terrain le plus catastrophique du Paris Saint-Germain. Honnêtement, Danilo Pereira, avec Marco Verratti, ça a peut-être été les meilleurs l'année dernière. Danilo Pereira a été plus performant que par exemple Paredes, Herrera ou Idrissa Gueye. Donc je pense que, très clairement, que le PSG veut vendre Danilo Pereira, pourquoi pas. Mais de là à le blacklister alors qu'il a été beaucoup plus fort que certains, c'est assez quand même malhonnête, je trouve. En tout cas, on verra ce qui se passera. Alors, en ce qui concerne le dossier Presnel Kipembe, Thomas Tuchel, l'ancien coach du Paris Saint-Germain et l'actuel coach de Chelsea, a échangé personnellement avec Presnel Kipembe pour lui expliquer le projet qu'il veut mettre en place avec lui à Chelsea. Luis Campos n'est pas contre une vente et un départ de Presnel Kipembe dans les prochaines semaines. Le joueur privilégiera l'Angleterre s'il doit partir du Paris Saint-Germain. Et ce alors que la Juve est aussi intéressée. Kipembe n'est pas intéressé par le projet de la Juventus de Turin. Ce sera soit Chelsea, soit le Paris Saint-Germain. Alors à l'heure où on parle, très clairement, la priorité de Presnel Kipembe est de rester au Paris Saint-Germain. On connaît l'amour qu'il a pour le club. Donc le joueur attend un rendez-vous avec la direction du club dans les prochains jours. Dans le même temps, l'intérêt de Chelsea à son égard est très sérieux et bien réel. Le PSG en attend minimum 60 millions d'euros et comme vous le savez, aujourd'hui Kalidou Koulibaly a signé un contrat de 4 ans avec Chelsea pour une somme de 40 millions d'euros et l'idée de Chelsea c'est d'associer Presnel Kipembe à Kalidou Koulibaly. Est-ce que le PSG va vendre Presnel Kipembe? En tout cas, quoi qu'il en soit, on sait que Skriniar, ça va être fait dans les prochaines heures, dans les prochains jours, peut-être même demain ou samedi. Ça nous ferait Ramos, Skriniar, Marquinhos. Ramos n'est pas fiable à 100%. Marquinhos quand même a montré ses limites l'année dernière. Je pense quand même que si Kipembe s'en va, il faudra encore un peu plus se concentrer sur un autre défenseur central. Moi je pense qu'il faut 4 défenseurs centraux de haut niveau. Voilà. C'est vrai que 60 millions d'euros pour Kipembe, ça peut être tentant. Mais franchement, Kipembe,
si tu le mets dans le droit chemin, voilà, on sait très bien qu'il n'est pas si mauvais que ça. Bon bref, c'est un dossier compliqué, on va dire. Et l'information de ces dernières minutes, les postos, le Paris Saint-Germain est très intéressé par Gonzalo Ramos, attaquant de 21 ans du Benfica Lisbonne. Il fait partie de la liste des cibles de Luis Campos pour renforcer l'attaque et surtout pour remplacer Ángel Di María, qui a quitté le Paris Saint-Germain libre de tout contrat pour la Juventus de Turin. Alors moi, bon bah je vais parler très clairement de ce dossier. 54 matchs, 14 buts pour Gonzalo Ramos. Franchement, la vérité, en quoi Gonzalo Ramos est plus fiable que Kalimundo? Ça, je ne comprends pas. Alors c'est vrai que Kalimundo est bankable. C'est vrai qu'il pourrait y avoir une vente de Kalimundo dans les prochains jours à Leeds United pour la somme de 25 millions d'euros. Mais bon, moi quand je vois les 2 dernières saisons, très clairement, de Arnaud Kalimundo, j'ai envie de te dire, il est peut-être plus fiable que Gonzalo Ramos. Alors, négociation en cours entre le Paris Saint-Germain et Leeds United pour un transfert d'Arnaud Kalimundo à hauteur de 25 millions d'euros, 22 plus 3 de bonus. Le joueur n'écarte pas l'idée de rejoindre le club anglais, mais il n'est aussi pas insensible à l'intérêt de l'Inter de Milan, les postos. Franchement, 25 millions d'euros, Kalimundo, c'est pas mal. Mais franchement, aller chercher un ailier droit alors que t'as Kalimundo, pourquoi ne pas faire confiance à Arnaud Kalimundo? Très clairement, je ne comprends pas. Parce que d'accord, Gonzalo Ramos, ça peut être intéressant. Mais bon, 59 matchs, 14 buts. Bon, c'est vrai que voilà, en sélection portugaise espoir, il est pas mal, mais il est même pas international portugais. Voilà, moi je dis non, très clairement. Peut-être que le joueur a des qualités, mais là, à un moment donné, il faut pas non plus passer d'un extrême à l'autre. Les dirigeants du Paris Saint-Germain sont passés à de très très grandes stars, à des joueurs presque inconnus. Faut pas aller dans l'extrême non plus. Alors c'est vrai que c'est des joueurs jeunes, potentiels très bons, comme Vitinha, etc. Mais il faut faire attention, il faut quand même que le joueur jeune à fort potentiel présente certaines garanties. Par exemple, moi j'aurais préféré Darwin Nunez. Pourquoi le PSG n'a pas été sur Darwin Nunez que Liverpool a acheté? Parce que si Liverpool l'a acheté pour remplacer Sadio Mané, c'est que Darwin Nunez est quand même un minimum très fort, très bon. Donc j'espère que le Paris Saint-Germain ne veut pas non plus passer de l'extrême à l'autre. C'est bien d'arrêter les stars, c'est bien d'arrêter les paillettes, c'est bien d'arrêter le bling bling, mais il ne faut pas non plus passer d'un extrême à l'autre. Il faut des joueurs confirmés un minimum. Voilà. Et Scamacca, Ramos et tous les autres qui sont un peu cités entre guillemets, on ne sait pas si très clairement ils sont fiables et ils sont compétents à 100%. Ce ne sont que des paris très clairement. Mais bon, voilà. La stratégie est en train de changer, on verra vraiment ce qui se passera. Mais pour l'instant, à l'arrivée, il n'y a que Vitinha qui est arrivé. Dagba et Areola sont partis officiellement. Mais c'est vrai que le mercato parisien commence à traîner. Et n'oublions pas que dans 15 jours, il y a déjà le premier gros match de la saison contre le FC Nantes Atlantique au Trophée des Champions, qui sera impossible de perdre comme tous les autres matchs d'ailleurs. Parce que déjà l'année dernière, ça avait été très mal vu de perdre le Trophée des Champions contre Lille, qui a fini 10e cette saison. Hors de question de perdre le trophée des champions cette saison contre Nantes et surtout contre l'ancien coach du Paris Saint-Germain, Antoine Camboiré. Donc il va falloir aller très vite du côté du mercato parce que là ça commence à vraiment ramer et se ralentir. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.